Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait ce genre de vidéo et j'adore faire ça parce que ça me permet de vous présenter les derniers livres qui m'ont accompagnée, de développer peut-être quelques sujets aussi avec vous. Comme d'habitude, il s'agit aujourd'hui de beaucoup de livres de développement personnel, de spiritualité, de bien-être, de coaching. J'espère que ça va vous plaire et j'espère surtout que ça va vous permettre de vous donner quelques idées pour vos prochaines lectures. Le premier livre, je triche un petit peu parce qu'en fait je l'ai pas véritablement fini, j'en arrive vraiment à la fin, je pense qu'il me reste un chapitre. C'est un livre de Anita Moorjani, Et si c'était ça, le paradis. Anita Moorjani, j'ai eu la chance de la voir en conférence il y a à peu près un an et demi à la Cigale. Alors il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent où est-ce qu'on peut voir les conférences, où est-ce qu'on peut voir les dates de conférences. Moi je trouve qu'en général, si vous aimez un auteur, un philosophe, quelqu'un de spirituel, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. En général, ils tiennent toujours au courant de leurs prochaines conférences. Après, vous pouvez également vous abonner à la newsletter de la librairie. Alors je crois que c'est ça, la librairie d'Esther. C'est à Paris, c'est une boutique c'est une librairie ésotérique dans laquelle il y a beaucoup de conférences. Donc tous les mois, il y a les dates avec les prochaines conférences, les prochains sujets qui seront abordés. Voilà, si vous êtes à Paris, sinon je pense que c'est à peu près tout. Ouais, de suivre les auteurs sur les réseaux sociaux, en général vous allez être tenu au courant de leurs conférences. Bref, Anita Moorjani, donc comme je vous le disais, j'ai eu vraiment la chance de la voir parce que ça a été peut-être une des conférences les plus enrichissantes que j'ai eu la chance de voir. Ça a duré 3 heures et 3 heures où elle parlait, il n'y a pas eu de pause et j'avais pas du tout envie qu'elle s'arrête tellement elle était... Enfin, c'est une femme qui est tellement inspirante, qui est tellement pleine d'amour, ça se voit, de joie, Enfin, elle donne beaucoup, elle transmet beaucoup. En fait, pour vous raconter rapidement son histoire, elle a été atteinte d'un cancer très grave il y a quelques années. C'était un cancer qui était incurable normalement et elle est tombée dans le coma. Et pendant son coma, elle a fait une NDE, une Near Death Experience, c'est-à-dire que c'est une expérience de mort imminente. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le fait, vous savez, de voir ce fameux tunnel, de voir des passages de sa vie et d'arriver dans l'au-delà et d'avoir des messages, on va dire. Et elle a eu des messages, elle a compris beaucoup de choses une fois qu'elle était dans l'au-delà. Oui, alors c'est un truc un peu perché, hein. Il faut être un peu ouvert d'esprit pour croire à tout ça, effectivement. Mais bon, je vous partage son expérience. Et elle a eu des messages de ses proches et elle a compris pourquoi elle avait eu le cancer et elle a compris beaucoup de choses sur la vie en général. Pendant son passage dans l'au-delà, on lui a laissé la possibilité de revenir sur Terre pour transmettre des messages ou bien de rester de l'autre côté, on va dire. Elle a décidé de revenir et ce qui était dingue, c'est que donc elle est revenue à la vie, enfin elle est sortie du coma et au bout de 5 jours, elle était totalement guérie. Et ça a été vraiment diagnostiqué comme un miracle. Pour les médecins, c'était impossible. Et elle a commencé à raconter son histoire sur internet et elle a été repérée par des auteurs, elle a été interviewée pour plein de conférences parce que c'était une histoire un peu extraordinaire. Et en fait, elle a sorti 2 livres. Le premier où elle raconte justement cette expérience de mort imminente, où elle raconte un peu son chemin, ce qu'elle avait compris de la maladie, c'est plus centré là-dessus. Et son deuxième livre, c'est celui-ci, Et si c'était ça le paradis. Et en fait, c'est les enseignements qu'elle a compris pendant son passage dans l'au-delà. Tout ce qu'elle a compris de la vie, en général les messages qu'elle veut transmettre maintenant. Moi c'est ce qui m'intéresse plus. Apparemment le premier livre est génial aussi, mais moi j'avais vraiment envie de me concentrer sur les messages qu'elle a reçus et en fait comment vivre notre vie pour la vivre en fait totalement pleinement comme on est censé la vivre. Enfin, j'arrive à la fin de ce livre, j'ai emmené avec moi à Copenhague et j'adore ce livre, je trouve qu'elle transmet mais tellement d'amour, de joie et on comprend beaucoup de choses. À chaque chapitre en fait elle démonte un mythe. Donc le premier par exemple, on n'a que ce qu'on mérite. Deuxième, il est égoïste de s'aimer soi-même. Troisième, l'amour véritable signifie que tout est permis. 4, je ne vais pas bien donc tu ne vas pas bien. 5, le système de santé et de soins prend soin de notre santé. 6, ce n'est qu'une coïncidence. 7, nous payons pour nos péchés à l'heure de notre mort. 8, les personnes spirituelles n'ont pas d'ego. 9, les femmes sont le sexe faible. 10, nous devons toujours être positifs. Et elle démonte un peu ces idées-là avec ce qu'elle a compris justement. C'est un livre qui est extrêmement facile à lire, elle est pas du tout perchée, elle est très concrète, c'est ce que j'aime énormément avec Anita Moorjani. Et ouais, quand on lit son livre, moi je trouve que ça donne vraiment espoir, ça redonne... On recomprend plein de choses et Enfin moi j'adore en tout cas et je vous conseille vraiment de le lire. Le premier livre apparemment est génial, j'entends beaucoup de bons retours. Moi je ne l'ai pas lu donc je peux pas me permettre de vous en parler. Mais en tout cas celui-ci est absolument génial. Un deuxième livre que j'ai apporté avec moi en Thaïlande, Le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un auteur philosophe que j'aime énormément. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois du livre L'âme du monde, qui est un de mes livres préférés.
J'avais lu aussi de lui Cœur de cristal, que j'aime beaucoup. C'est un philosophe qui a cette particularité de parler de façon très concrète. C'est vraiment ça, c'est pas un philosophe qui part dans tous les sens et qui est un peu compliqué à comprendre pour le commun des mortels, on va dire. Et le miracle Spinoza, donc il s'intéresse à la philosophie de Spinoza. Et ce livre, il me donnait vachement envie justement suite à une conférence que j'avais vue de Frédéric Lenoir. Et en fait, Spinoza a concentré un peu toute son étude, toute son œuvre, on va dire, sur le fait qu'il est important de se connaître et d'utiliser sa raison quand on est un être humain et d'arrêter d'être prisonnier de ses émotions, d'arrêter d'être prisonnier de ses passions. Et je trouve le principe super important et assez novateur parce que c'est ce que j'expliquais dans plusieurs vidéos. Quand on entre dans le développement personnel ou dans la spiritualité, tout le monde dit oui, il faut s'écouter, il faut s'écouter. Et donc, le truc un peu facile qu'on pourrait faire, c'est ah bah tiens, dès que j'ai peur, bah il faut que je m'écoute, il faut pas que je fasse quelque chose. Ou ah bah là, tiens, cette personne, elle me fait ressentir plein de frissons, je suis passionnée avec cette personne, c'est que c'est la bonne, il faut que j'y aille. C'est pas toujours aussi facile. Et justement, il explique que quand on commence à utiliser sa raison, quand on commence à se connaître en fait, à connaître ses mécanismes, c'est là qu'on devient véritablement libre. Et c'est tellement vrai. Je pense que le travail de toute une vie, c'est d'apprendre à se connaître. Et une fois qu'on se connaît, on peut aller à l'encontre de nos mécanismes qui nous feraient mal. Et donc d'aller à l'encontre de nos passions néfastes pour nous à long terme. Et donc ça c'est toute l'œuvre de Spinoza et Frédéric Lenoir revient avec ce livre pour expliquer un peu. Alors moi j'ai été un petit peu déçue on va dire par la première partie du livre, enfin déçue. C'est pas ça, mais la première partie du livre est vraiment sur la vie de Spinoza. Et moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait, même si c'est très intéressant pour la culture générale. Mais moi, j'avais vraiment envie qu'il explique en fait l'œuvre de Spinoza, qu'il la rende un peu plus concrète et qu'il parle justement du fait de se connaître, d'aller contre ses émotions et tout. Et en fait, ça, il en parle vraiment dans la deuxième partie du livre. La première partie du livre est vraiment faite pour expliquer la vie, pour expliquer la façon de penser de Spinoza. Donc bien évidemment, c'est intéressant. Mais moi j'ai vraiment commencé à kiffer on va dire à partir de la deuxième partie du livre. Donc si le sujet vous intéresse, bien sûr je vous le conseille. Après maintenant vous êtes prévenus. Mais comme d'habitude je suis une grande fan de Frédéric Lenoir que je trouve absolument génial et j'aime beaucoup sa façon de penser. Un livre de coaching amoureux parce que j'aime bien vous glisser des petits livres sur l'amour de temps en temps. Confidence d'un love coach de Alexandre Cormon. Alors je suis très contente de vous en parler de ce livre parce que c'est un livre en fait qui a été auto-édité sur Amazon, il me semble. C'est pour ça que l'image n'est pas parfaite, on le verra sûrement pas à la caméra, pareil derrière. En fait, Alexandre Cormon, moi je le connais de YouTube. C'est un love coach qui a une chaîne YouTube avec pas mal d'abonnés et je suis juste trop fan de ses vidéos. Il fait plein de petites vidéos, plein de petites capsules comme ça sur l'amour en général, sur le couple, sur les relations, sur le développement personnel. Et alors moi je suis pas fan en général des coachs en amour qu'on voit sur YouTube ou même des coachs en amour tout court parce que pour moi ça voudrait dire que l'amour n'est que stratégie et je suis pas vraiment d'accord avec ça. Mais lui je le trouve très intéressant dans son approche parce que déjà j'aime bien le fait qu'il fasse plein de petites vidéos très courtes. Moi je suis abonnée à sa chaîne et à chaque fois que j'ai une de mes copines qui est un peu en déprime ou qu'on se pose des questions sur l'amour, sur le couple et tout, hop je vais voir les vidéos d'Alexandre Cormon et je lui dis tiens regarde cette vidéo et moi j'adore regarder toutes ces vidéos aussi. Et je savais qu'il avait publié un livre, qu'il avait édité lui-même sur Amazon. Et j'avais envie, à la base en fait je l'avais commandé pour l'anniversaire d'une copine et je m'en suis acheté un par la même occasion. Il donne un peu toutes ces techniques on va dire amoureuses. Et moi ce que j'aime dans son approche en fait Alexandre Cormon, c'est que un peu le message qu'il transmet en fait dans toutes ses vidéos, c'est l'importance du développement personnel et l'importance du fait d'être bien avec soi. Si à chaque fois il y a une astuce à retenir de toutes ces stratégies en général, c'est de ne jamais être concentré sur l'autre, c'est toujours d'être concentré sur soi, d'être bien avec soi, d'être bien dans sa vie, d'être en fait... Il met vraiment l'accent sur la réalisation de soi. Et au moment en fait où on se sent réalisé, on se sent bien avec soi-même, c'est à ce moment-là que les relations et le couple peuvent bien aller. Et c'est ce que j'aime dans son approche. Il a pas une approche de love coach habituelle qui dit bah voilà vous devez faire ça pour plaire à telle personne. C'est pas ça. Et oui ça marche sûrement mais finalement pas pour les bonnes raisons. Donc j'étais hyper curieuse de lire son livre et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Il y a des bonnes choses à savoir et comme je vous le disais, il met vraiment l'accent sur le soi. Et c'est ce que je trouve le plus important en amour en fait. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil et si vous pouvez l'acheter, écoutez, il est super cool. Et à offrir à des copines qui galèrent un peu en amour, ça sert toujours. Un autre livre maintenant qui n'a rien à voir, qui s'appelle Comme par magie de Elisabeth Gilbert. Elisabeth Gilbert, c'est elle qui a écrit le livre Mange, prie, aime, que je n'ai pas lu. J'ai vu seulement le film avec Julia Roberts. Et ça c'est un livre donc, qui s'appelle Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre. Et j'aime beaucoup le ton qu'elle utilise dans ce livre. Alors c'est pas un roman,
C'est un livre, ouais, c'est un livre de développement personnel, c'est un essai sur la créativité en fait. Et en fait, j'aime beaucoup son approche des choses. Elle explique selon elle comment la créativité naît, comment ça fonctionne, comment les idées arrivent en fait. Et alors je vais pas vous raconter le livre, je vais pas vous raconter exactement ce qu'elle raconte, mais j'aime beaucoup son approche parce que pour elle en fait, c'est comme si... imaginons le monde avec nous autres petits êtres humains, et au-dessus de nous il y a comme un nuage avec plein d'idées. Vous avez un nuage avec des concepts, des idées, des stratégies, et en fait les idées viennent nous chercher si on est ouvert à les entendre à ce moment-là. Ça vient nous chercher, c'est pour ça que en général quand on a une idée, vous savez, on a l'impression que ça nous tombe sur la tête et d'un coup alors qu'on n'y pensait pas, on n'y réfléchisse pas, d'un coup on a un éclair de génie. Et elle explique ça comme si l'idée venait nous visiter. Et à nous à ce moment-là de l'écouter ou pas. Et si on l'écoute pas, il n'y a pas de souci, elle ira voir quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui explique que, vous savez, dans l'histoire, dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup d'inventions qui ont été créées en même temps sur des continents totalement à l'opposé. Et ça pourrait justement être peut-être une des explications. Et j'aime beaucoup ça. Et elle explique en fait comment on peut vivre de la créativité, comment la gérer, comment déculpabiliser quand d'un coup on n'a plus de sens artistique, comme d'un coup on n'a plus d'inspiration. Et le ton est génial, elle écrit super bien en fait. Moi je suis vraiment heureuse parce que c'est le premier livre que j'ai lu d'elle, mais ça m'a donné vachement envie de lire Mange Prix M parce qu'elle a un ton très léger et elle a beaucoup d'humour. Et franchement ça a été un livre qui me reste vraiment en tête parce que maintenant dès que j'ai une petite idée, j'ai vraiment cette image de l'idée qui est venue me visiter, elle m'a choisi moi. Et alors je note tout de suite et je me dis si je le fais pas moi c'est pas grave, ça ira vers quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est super de se désapproprier les idées et les inspirations parce que on peut avoir tendance quand on a l'impression d'inventer quelque chose que ça nous appartient. Et en fait elle explique que ça n'appartient à personne les idées, c'est quelque chose qui appartient un peu à toute l'humanité, à tout l'univers, toute la spiritualité. Et que ces idées viennent en fait visiter les personnes qui sont capables de les mettre en place. Et si on le fait pas à ce moment-là, c'est pas grave, ça va voir quelqu'un d'autre. Et je trouve l'idée super et c'est un petit livre dont déjà la couverture, je la trouve trop belle et trop inspirante. Donc je vous le conseille, ouais, vraiment bien. Un autre livre qui n'a rien à voir, Raclette et brocoli de Anne-Claire Méret et Germain Pilon. Anne-Claire Méret, je vous en ai déjà parlé, c'est une de mes copines, elle est naturopathe, elle a sorti plein de livres et celui-ci je le trouve absolument génial. En gros, dans ce livre, elle explique comment intégrer les grands principes de naturopathie, à intégrer les grands principes de nourriture saine à la vie de tous les jours et au moment un peu de plaisir. C'est pour ça que ça s'appelle Raclette et brocoli. Et je l'ai trouvé génial ce livre. Déjà juste en matière de présentation, il y a plein de couleurs. Vous voyez, il y a plein d'images, il y a des petites recettes. Et c'est un peu un guide pour déculpabiliser et pour permettre justement de... Quand vous êtes invité chez des amis, quand vous avez une vie sociale très riche, vous êtes souvent invité, vous allez souvent au resto, moi c'est mon cas, c'est toujours un peu compliqué d'allier vie hyper saine, vie de naturopathe dans ce genre de contexte. Et vraiment, elle explique les grands principes et justement, c'est ce que j'expliquais, elle évite de culpabiliser. Et elle donne des petits conseils. Et donc Raclette et brocoli, en fait, ça vient d'une histoire à elle, d'une histoire personnelle où à un dîner, un dîner raclette, elle était invitée, elle a apporté des brocolis et ça avait eu un succès énorme. Et maintenant, d'ailleurs, à chaque fois que je fais une raclette, je mets des brocolis avec les pommes de terre et je mets aussi des petits champignons à faire griller dans la machine à raclette, c'est juste trop bon. Et voilà, c'est comment intégrer des grands principes santé dans la vie de tous les jours et dans des moments plaisir. Et il est vraiment super bien fait. Je l'ai lu en 2 jours. Et il y a des super petites recettes et voilà, comme je vous le disais, au niveau de la présentation, il est génial. Un livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Alors au moment où il est sorti, j'en ai beaucoup entendu parler. Je vais juste vous lire derrière les petites phrases, ça va donner un peu le ton du livre. Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Cessez de rationaliser, laissez faire. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Cessez de vouloir aimer, soyez bienveillant. Fabrice Midal, il est très connu pour la méditation normalement et j'aime bien parce qu'il a ce côté un peu de vouloir démonter les mythes un peu de la méditation et du développement personnel. Et quand on est dans le développement personnel et dans la spiritualité, il faut être parfait, il faut être gentil avec tout le monde, il faut aimer tout le monde. Et en fait finalement on entre dans ce contre-principe du développement personnel. Le vrai développement personnel pour moi c'est l'acceptation. C'est l'acceptation aussi de ses défauts, c'est l'acceptation des choses. Et dans chaque chapitre, il aborde les thèmes que je viens de vous lire et c'est un livre qui est super facile à lire. Je l'ai un peu lu sur le long terme. Je regrette un petit peu parce que là du coup j'ai du mal à vous en parler parce que je l'ai lu tellement, ça fait 6 mois en fait que je l'ai commencé.
donc je me souviens pas exactement du début, mais il est très très bien et j'ai eu beaucoup de bons retours, tout le monde a aimé ce livre. Et là il a sorti un deuxième livre que j'ai acheté également, que j'ai pas encore commencé, sur l'importance d'être narcissique et de penser d'abord à soi. Et ça c'est un sujet qui me parle beaucoup, parce que je voulais vous faire une vidéo là-dessus, je pense que c'est la clé de tout. Et que si on ne pense pas d'abord à soi, on ne peut pas être bienveillant ensuite avec les autres. Et bon, ça je vous en parlerai à l'occasion du deuxième livre quand je l'aurai lu. Mais celui-ci est vachement bien et très facile à comprendre, très concret pour les gens qui débutent un peu là-dedans. Un autre livre de santé, Je me libère du sucre de Marion Tellier. Je vous en parlais dans mon haul lifestyle. C'est un livre que j'ai lu très très rapidement et c'est un super livre sur le sucre. Le sucre c'est un peu le nouveau combat et je pense effectivement qu'il faut y faire hyper attention. Et alors je parle pas bien sûr des sucres naturels, des fruits par exemple. En fait dans les produits de supermarché ou dans même les produits bio, malheureusement il y a beaucoup de sucre qui est rajouté dans tous les produits transformés. Et donc Marion Tellier qui est naturopathe explique les dangers du sucre et surtout comment trouver les bonnes alternatives. Et elle explique aussi également comment s'en libérer. Elle propose un programme pour se libérer de cette drogue parce que le sucre c'est une véritable drogue. Et j'ai trouvé super bien fait, super bien expliqué, très très clair, donc ça fait réfléchir. J'essaie vraiment d'y faire beaucoup plus attention maintenant au sucre. Après moi je suis pas, enfin si, j'allais dire je suis pas une très grosse consommatrice de sucre, c'est pas vrai. Je suis une fana de dessert. Mais c'est vrai que chez moi, je consomme pas de sucre raffiné. Les seuls sucres que j'utilise, c'est vraiment c'est les fruits. Après, j'utilise quand même de temps en temps quelques dattes dans les smoothies, etc. Mais moi, ce qui me fait un peu pécher, on va dire, c'est les desserts au resto ou chez des amis. Et donc, bien sûr, le fait de prendre conscience de ce qu'on consomme, c'est hyper important. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous le conseille vivement. Et enfin, le dernier livre de la sélection. Les 9 marches, un regard spirituel sur la grossesse et la naissance. C'est un livre que m'a prêté Hélène de Tarot Énergie. J'étais chez elle fin du mois de décembre. Ouais, au mois de décembre, je vous avais fait un vlog d'ailleurs où je vous parlais de ce livre-là, elle me l'avait prêté. C'est la vision. Alors ça, pareil, il faut être très très ouvert d'esprit pour lire ce livre, je vous préviens. Parce que ça parle de réincarnation, ça parle d'âme, ça parle de l'au-delà, donc forcément si vous êtes intéressé que par le coaching et le développement personnel, un peu terre à terre, c'est pas forcément ce qui va vous intéresser. Mais alors si parmi d'entre vous, il y en a qui ont envie d'être maman, qui sont enceintes, c'est vraiment un livre très très beau, très très joli à lire. Les auteurs sont Daniel Meroy et Anne Givaudan. Anne Givaudan, je la connais d'internet, de YouTube, où j'ai vu plusieurs interviews d'elle. C'est une femme qui est très connue pour faire du voyage astral, c'est-à-dire qu'elle arrive à se décorporer de son corps. Oui, je vous ai dit que c'était un peu perché. Et de faire voyager son âme. Et en fait, dans ce livre, elle explique qu'elle a réussi, je crois que c'est Daniel Meroy et son compagnon, ils vont accompagner l'incarnation d'une âme dans le corps d'un bébé. Et comment, au cours d'une grossesse, comment l'âme s'incarne, pourquoi l'âme choisit, en fait, parce qu'elle explique que l'âme choisit ces parents-là pour une raison, pour vivre une expérience bien particulière, pour vivre certaines choses. Ça, c'est une des croyances spirituelles, c'est que si vous êtes arrivé dans cette vie-là avec ces parents-là, vous l'avez choisi. Alors ça peut être compliqué en fait à comprendre et ouais, c'est un peu compliqué à accepter si vous avez vécu des choses très très dures, vous pouvez vous dire mais attends, mais comment j'ai pu choisir ça? Mais il faut aller voir au-delà de ça, c'est l'âme qui aurait choisi ça pour vivre des expériences et pour passer des étapes, pour passer des stades. Et même si on a vécu des choses très très dures, et c'est mon cas aussi, de comprendre que c'est grâce à ces événements que vous êtes ce que vous êtes maintenant, que vous avez compris, que vous avez une certaine sensibilité à certaines choses et que tout sert et que de toute façon votre âme l'a choisi. Voilà, donc ça c'était la partie un peu perchée de ma vidéo. Je vais vous lire rapidement ce qui a marqué. Jour après jour, semaine après semaine, ils ont noté les métamorphoses que vit une âme avant et pendant la naissance. Un regard neuf et spirituel nous est ici proposé sur la vie dans le ventre maternel et l'accouchement et sur les raisons de notre présence sur Terre. Il y a marqué que c'est d'une écriture simple et directe, je dirais pas ça. Moi je trouve, même moi qui arrive à lire des livres totalement perchés, je l'ai pas trouvé hyper simple et hyper concrète. C'est-à-dire que j'ai offert le livre à une copine qui va être maman et elle est pas trop dans ce travail-là, elle me dit disons je comprends pas tout. Et c'est vrai, mais c'est pas parce que vous ne comprenez pas tout que ça vaut pas le coup d'être lu. Donc pour les personnes qui seraient intéressées par ce genre de sujet, c'est un très très joli livre. C'est un livre qui m'a apporté beaucoup d'émotions et que je trouve très joli. Voilà, c'est tout. Voilà, on en arrive à la fin. J'ai un tas de livres, vous pouvez voir d'ailleurs derrière, qui m'attendent encore, que je veux lire. Je pense qu'il va falloir que j'arrête d'acheter
des livres comme ça parce que pour les voyages c'est pas très pratique et ça pèse lourd, donc je pense que je vais maintenant acheter les livres. Vous savez, j'ai une tablette Kindle et je pense que je vais les acheter là-dessus, ça sera beaucoup plus simple, ça me prendra surtout moins de place. Je voulais également vous rappeler, parce que vous êtes beaucoup à me demander un peu quels sont mes livres préférés et tout, sur mon blog j'avais fait une partie mes lectures coup de cœur. Vous avez juste à aller sur mon blog, c'est dans la barre du menu en haut, et je vous liste en fait tous mes livres préférés suivant un peu les catégories et les thèmes abordés, donc n'hésitez pas à y aller. J'essaie de mettre la liste à jour le plus souvent possible, donc n'hésitez pas à aller regarder ça régulièrement, et j'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite. Bye bye.